sport, c'est la santé. Effectivement, si nous exerçons la musculation, ou pour d'autres, la méthode Lafay, c'est pour être en bonne santé. Mais qu'est-ce que la santé? Les fondations de la santé. Lorsque nous pensons à la santé, bon, que nous vient-il directement à l'esprit? N'est-ce pas un homme ou une femme qui est sans gras, qui exerce, comment dire, du jogging, qui a une diététique impeccable et qui exerce la musculation, qui a un corps de rêve, comme je vous le montre ici sur cette image. Alors vous voyez, les corps que nous avons vus là, c'est effectivement ce que nous prône l'industrie de la fitness. Elle montre que si on a des corps ainsi, on va être forcément en bonne santé. Et c'est d'ailleurs peut-être ce qui vous a poussé à prendre un livre de la méthode Lafay et pouvoir vous exercer à la musculation ou tout simplement vous exercer à vous remettre au sport. Mais est-ce suffisant? Est-ce qu'avoir une apparence de bonne santé fait de nous des hommes en bonne santé? N'oublions pas qu'on ne peut pas dissocier l'apparence de ce que nous sommes intérieurement. Et nos organismes, comment sont-ils? Par ce stress poussé à l'extrême qui est promu par l'industrie de la fitness. Au contraire, il nous faut faire attention parce que le stress est justement notre ennemi. Et la philosophie du no pain, no gain, où on va exercer jusqu'à l'extrême, comment dire, nos organismes par une vie qui est uniquement centrée sur le sport, va accélérer le vieillissement de notre organisme et nous pousser finalement à accélérer le vieillissement de notre corps. Voilà pourquoi la méthode Lafay prône l'efficience plutôt que la philosophie du no pain, no gain. Alors, comment exercer notre organisme à gérer le stress selon la méthode Lafay? Voyez les images qui suivent, qui vous montreront les 4 piliers qui sont le fondement de notre santé. Alors, quelles sont les solutions que nous propose Olivier Lafay pour ce qui est d'être en bonne santé, exercer sa bonne santé? Alors, première solution, c'est d'intégrer ce qu'est la lutte pour la dominance. Et cela, il nous le décrit très bien dans son livre, que je vous invite à lire pour pouvoir savoir ce qu'il entend par là. Deuxièmement, il faut intégrer ce qu'est l'inhibition de l'action. Ça aussi, c'est décrit aussi dans son livre. 3. Entraîner de manière régulière les 4 piliers que nous avons vus par illustration pour pouvoir maintenir notre corps en bonne santé malgré le stress ambiant. En 4, il faut générer des actions motrices adaptées. En 5, établir une réciprocité par les jeux à somme non nulle. Et en 6, il nous dit établir la réciprocité par la condominance et la hiérarchie. Et en 7, il faut modifier son épistémologie. Et en 8, développer sa créativité. Pour développer ces points, il m'aurait fallu beaucoup trop de temps pour cette vidéo. C'est pour ça que je vous invite à, aller sur le blog d'Olivier Lafay et aussi à vous procurer son deuxième tome, qui est Méthode de musculation de l'espace stratégique, où tous ces points-là vous seront expliqués.
Alors, surtout, restez fidèles et n'oubliez pas que pratiquer la méthode Lafay, c'est l'adopter.